Bonjour, Madame Nicole Carignan. En préparation, Bonjour. en préparation pour votre présentation au symposium de la chaire UNESCO des CEMET 2021, merci de participer à cette entrevue. Pouvez-vous nous parler de vous? Ce que je dirais, mes premières amours, ce sont les livres, les chants, la musique. J'ai fait des études en musique, en piano, en composition. J'ai enseigné la musique au secondaire. Et c'est en voyageant partout dans le monde que j'ai découvert différentes cultures musicales, ce qui m'a amené à l'éducation interculturelle. C'est la découverte des différentes cultures musicales qui m'ont amené à la découverte des différentes cultures, disons en plus général. Après avoir fait un doctorat en éducation comparée, j'ai eu un poste à l'Université de Cleveland en Ohio. Et puis, ensuite, j'ai été embauchée à l'UQAM, à la Faculté des sciences de l'éducation. Je me suis intéressée à la formation des enseignants. Mes thématiques privilégiées, c'est combattre les préjugés et la discrimination, mieux comprendre le rapport à la différence, et puis promouvoir les jumelages interculturels entre toutes sortes de personnes, aux langues différentes, aux cultures différentes, entre francophones, immigrants qui apprenaient le français, entre plus tard entre les francophones et les anglophones avec les autochtones. Et ça s'est développé depuis 20 ans, ces jumelages interculturels. Et notre équipe a mis sur pied un groupe de recherche sur les jumelages interculturels. Alors, c'est un petit peu ce que je résumerais par rapport à qui je suis et quelles sont les motivations qui me tiennent le plus à cœur, quoi. Puis en parlant de ça, quelles sont vos préoccupations par contre en lien avec votre pays, votre région en ce moment? Je vous dirais que ça se recoupe, hein? J'aime communiquer avec les gens, j'aime comprendre les relations interculturelles, j'aime bâtir des ponts. Alors, quand je vois dans ma société que la majorité d'accueil ne prend pas toujours soin de ces minorités culturelles, ces minorités historiques, ces minorités religieuses, pour moi, ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que je pense qu'une majorité a toujours une responsabilité, un rôle de leadership. Et si je reprends les termes de Camus, eh bien, c'est ça la constitution d'une démocratie. C'est prendre soin des personnes qui sont considérées comme minoritaires ou plus vulnérables. Ce qui me préoccupe aussi, c'est la polarisation actuelle des idées. Souvent, des polarisations qui s'appuient sur l'ignorance, sur des idées toutes faites, préconçues. Ça, c'est une préoccupation pour moi. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre de préoccupations socio-culturelles. Si je regarde du côté des préoccupations plus reliées à l'éducation, bien c'est les préoccupations en termes de justice sociale. On voit que la justice sociale n'est pas acquise. L'intégration de toute personne, les jeunes, les personnes âgées, les personnes immigrantes, toute personne qui est racialisée ou marginalisée, pour moi, c'est une préoccupation. L'empowerment de ces personnes et qu'une vraie éducation, c'est une éducation qui est véritablement interculturelle. On ne peut pas parler d'éducation si on pense à homogénéité. D'ailleurs, dans le monde, comme ici, la réalité, la normalité, c'est la diversité. C'est pas l'homogénéité. Et je ne peux pas m'empêcher de référer à Nelson Mandela qui dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, c'est ce qu'on fait avec les jumelages aussi. On continue. Je suis très impliquée aussi dans ces projets. Et bien sûr, ça me préoccupe parce que ça rejoint les points dont je viens de parler. Repousser l'ignorance, favoriser les échanges, une meilleure compréhension mutuelle. Merci. Et puis, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Encore là, tout se recoupe, hein? Ce qui m'inspire, c'est de briser les approches en silo. Ce qui m'inspire, c'est d'être moins individualiste, moins disciplinaire,
parce que dans les universités, dans les formations, on est très disciplinaire, dans les professions, on est très disciplinaire, puis avoir des approches plus transversales, plus participatives. C'est aussi l'importance de la responsabilité citoyenne, individuelle. Chacun, chacune, on devrait se sentir responsable, s'engager à bâtir un monde meilleur, respectueux, équitable, plus juste. Et ça ramène aussi à l'interdépendance, parce qu'on n'est pas que des individus. On est aussi des groupes. On est interdépendants individuellement, mais on est interdépendants collectivement aussi. Et c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Moi, je ne peux pas tout régler, même si j'ai le plus grand cœur du monde, puis j'ai la plus grande volonté, je suis très déterminée, je suis un peu limitée. Mais s'il y en a plusieurs qui pensent comme moi, s'il y a des gouvernements qui pensent à une plus grande justice sociale, et puis si entre gouvernements, on pense à partager, bien là, on est plus fort. Alors moi, je crois aussi qu'ensemble, pour trouver des solutions, on décuple nos forces. Et c'est ensemble qu'on y arrive. Et on le voit, si je peux le nommer, avec la pandémie, on ne peut rien faire seul. On n'a jamais été aussi conscient des interdépendances. Et ça, c'est dans toutes les sphères. Et je dirais peut-être, pour finir, que l'on enseigne, que l'on apprenne, que l'on fasse de la recherche, c'est constamment être à la recherche de nuances plutôt que des différences. Et je pense que ça pourrait résumer ce qui m'inspire le plus en ce moment. Je vous remercie beaucoup, Mme Nicole Carignan, pour cette entrevue. Merci à vous.